Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce point consacré à l'actualité de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans la dynamique du renforcement du pilotage des établissements scolaires et la professionnalisation des chefs d'établissement et adjoints aux chefs d'établissement, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la DRH, a organisé un atelier de révision du référentiel des compétences professionnelles des chefs d'établissement et adjoints aux chefs d'établissement. Placé sous la présidence de Madame Ligène, chargée de l'administration et de la vie scolaire, représentant Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, l'atelier a enregistré la présence de plusieurs acteurs du ministère, notamment l'hygiène chargée du préscolaire et du primaire, l'hygiène chargé de la pédagogie, le directeur des ressources humaines, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Yamoussoukro, ainsi que les acteurs clés du ministère. Je suis bien contente du choix des participants qui ont pris part à cet atelier, parce que ce sont en majorité des chefs d'établissement eux-mêmes qui sont venus avec leur contribution proposer un contenu à ce document. Nos attentes, c'est que ce document soit rapidement finalisé, parce que c'est un document le document référentiel qui a été actualisé, qui permet aux chefs d'établissement de savoir ce qu'ils doivent faire dans le pilotage de leur structure, et ça leur permet d'avoir une bonne visibilité de ce qu'ils doivent faire. Monsieur Kandé Amadou, sous-directeur de la formation et point focal du C2D au MENA, a dans l'exposé de cadrage présenté la méthodologie et surtout les travaux menés en amont de cette session de formation. Écoutons-le. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre des IFADEM, il avait été proposé d'élaborer un référentiel des compétences professionnelles des chefs d'établissement. Ce référentiel qui a été élaboré en 2020. Aujourd'hui, avec l'évolution du système éducatif, nous nous sommes rendus compte que les compétences des chefs d'établissement ont évolué aujourd'hui avec les nouvelles orientations du ministère de l'Éducation nationale, en passant par les EGENA et aujourd'hui, en passant par les réformes culturelles, en passant par les ONAMAS aujourd'hui, les contrats d'objectifs et de performance qui s'intègrent dans le système éducatif aujourd'hui ont entraîné l'évolution des compétences professionnelles de chaque acteur du système éducatif. Les participants ont été répartis en 5 commissions et les séances plénières ont ensuite permis d'harmoniser les différentes propositions et de valider le nouveau référentiel désormais actualisé et mieux adapté aux réalités du terrain, selon les propos de Dr Ouattara Drissa. Nous allons faire l'effort pour que les documents soient relus et soient conformes aux résultats qui sont sortis de vos débats ici. De vos contributions dans la commission ont été très importantes pour nous, ont permis d'éclairer certains sujets. Soyez assurés que le référentiel a été actualisé et il sera finalisé pour que ce soit un document consommable pour la qualité de la gestion des services. Cette session tenue du 1er au 6 décembre 2025 s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la transformation de l'éducation de base PATEB et bénéficie de l'appui financier du Partenariat mondial pour l'éducation GPE. Il faut que dans l'année, on ait des activités qui sont focalisées sur la valorisation de tout ce qui est fait comme étude. Je crois qu'on vient d'avoir très bons résultats. C'est pas bon que ces résultats donnent. Il faut qu'on les sorte, on trouve d'autres activités vraiment qui, si vous voulez, qui frappent l'innovation, qui vont permettre vraiment d'assurer cette transformation. Et donc, j'attends vraiment beaucoup de la DERA, surtout dans le cadre des études, où ils ont bénéficié plusieurs appuis de l'UNESCO pour qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut répertorier dans ces activités, disons les repas de ces activités-là pour mettre en œuvre, si vous voulez, des nouvelles activités pour qu'on ait vraiment un système qui est en train de bouger. Sila Mameri a recueilli pour vous les propos des participants. Nous sommes ici depuis 4 jours relativement au référentiel qui nous permet de préciser le rôle que doit jouer chaque chef d'établissement dans la gestion de sa structure. La gestion de la structure a plusieurs volets, donc c'est un ensemble d'éléments que nous sommes venus préciser pour faciliter le travail des chefs d'établissement. Il est clair qu'on avait besoin de cette boussole pour pouvoir optimiser nos capacités à gérer les structures. Et vous allez voir qu'il y a jusqu'à 5 éléments qui sont pris en compte. La gestion administrative et les ressources humaines, la vie scolaire, la gestion pédagogique,
la connaissance du système et enfin la gestion financière. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition. La formation continue, votre meilleur allié pour relever le défi des compétences de demain.